attendu que le chien arrête d'aboyer. Les aléas de la vie. C'est l'histoire d'un médecin malheureux qui ne se rappelle plus comment soigner depuis que sa femme est partie. Il a décidé de mettre fin à ses jours le soir même, en se jetant dans un taxi pour régler quelques affaires à l'hôpital. Il fait la connaissance de sa mystérieuse conductrice, une vieille dame excentrique, capable de deviner quand les gens vont mourir, juste en les regardant dans les yeux. Pour convaincre le docteur de revenir sur sa décision, elle exige 7 jours durant lesquels il devra se soumettre à toutes ses fantaisies. Le compte à rebours est lancé jusqu'à l'échéance finale. Qui gagnera du désespoir ou de la joie de vivre? Que s'est-il passé dans la vie de cet homme pour qu'il en arrive là? Qu'a vécu cette femme pour qu'elle prenne aussi violemment le parti de la vie et du bonheur? Avec une poésie joyeuse et une grande émotion, Baptiste Beaulieu imagine une merveilleuse rencontre entre deux êtres qui cherchent à réenchanter le monde. Et son blog, alors voilà, compte plus de 5 millions de visiteurs, ce qui est quand même pas mal, beaucoup. Donc le résumé explique vraiment bien l'histoire. Donc voilà, c'est une vieille femme qui a de la
jamais triste. Conte à rebours. Vieux patricide, incestueux, sacrilège, sans couronne et jeté sur les routes de la Grèce. Oedipe aura ses mots. Malgré tant d'expérience, mon âge avancé et la grandeur de mon âme me font juger que tout est bien. Oedipe à Colonne, Sophocle, aux lignées condamnées à 100 ans de solitude, il n'était pas donné sur terre une seconde chance. Gabriel Garcia Marquez. Avertissement. Les pages du livre que vous tenez entre les mains sont numérotées de façon décroissante. Cela n'est pas une erreur de l'éditeur, mais une volonté de l'auteur. L'histoire que vous allez lire raconte les 7 derniers jours d'une vie. Cette histoire est un conte à rebours. Quand je raconte la fabuleuse histoire du docteur qui voulait mourir, je me souviens que bien des années plus tôt, il avait soigné Madame Barque. L'abdomen de Madame Barque était gros, un vrai melon d'eau. L'équipe avait beau la ponctionner, elle revenait aussitôt dans le même état. On la ponctionnait de nouveau et on prélevait presque 3 litres chaque fois. Un vrai tonneau des Danaïdes, que l'équipe écopait de son mieux. Madame Barque était une habituée du service. La première fois qu'elle vit le jeune médecin engoncé dans ses habits, propres et d'étudiant, elle refusa qu'il vidât son ventre. « Je suis chichi pompon. J'ai peur des aiguilles et des étudiants qui les manient. » Le jeune docteur, dont c'était le premier stage, quitta la chambre à reculons. Il y repassa toutes les heures, souriant, restant quelques minutes, avant de repartir comme il était venu, silencieux et docile. Quand la patiente accepta enfin de le laisser faire, il s'y prit avec une maladresse touchante et un vrai souci de délicatesse. Après ce coup d'essai, elle ne voulut que lui. Il revint dans la chambre, la ponctionner 2 ou 3 fois par semaine. En toute logique, ils devinrent amis. Hélas, un jour, il lui dit « Madame Barque, mon stage s'achève. Bientôt un autre interne s'occupera de vous. Je suis désolée. » Elle eut l'air inconsolable. Il s'enfuit vite. Bien sûr, de temps en temps, le jeune docteur appelait pour prendre des nouvelles. Il tombait sur ses remplaçants. « Elle ne veut que moi et personne d'autre, » répondait-il. Il avait beau se réjouir pour elle, il lui était impossible d'effacer cette étrange sensation qu'une longue paire de cornes avait poussée sur son front. Idiot, pensait-il. Avant, elle ne voulait que toi. 1 an plus tard, quand il fut de retour dans cet hôpital, il fit un saut dans son ancien service. « Est-ce que Madame Barque est là ? On l'attend jeudi pour la ponctionner. Tu veux le faire ? Et comment ? » Le surlendemain, il se leva, se rasa de près, mit de l'ordre dans ses cheveux blonds, puis il enfila une blouse propre. Quand il entra dans la chambre, il pensa qu'elle n'avait pas changé, qu'elle avait toujours ce beau visage, qu'il se sentait chanceux d'être avec cette femme et de pouvoir la soigner de nouveau. Oui, vraiment, il pensa qu'il était chanceux. Il se sourit. « Comme avant ?» demanda la patiente. « Comme avant », répondit le jeune homme. «
Bien des années s'étaient écoulées depuis lors. Le médecin avait maintenant la quarantaine débutante. Ses cheveux mi-longs étaient bien plaqués derrière les oreilles, ses pommettes roses. Avec ça, une entaille rouge pour les lèvres et le visage si triste que sa figure paraissait terne et délavée. Au travail, il portait toujours le même pantalon sombre, la même chemise claire, impeccablement repassée. Il aurait été bien incapable de s'habiller autrement. Depuis la mort de sa femme, il était devenu un homme en noir et blanc. D'ailleurs, le matin d'hiver où commença cette histoire, les dieux du Nord avaient saupoudré la ville de neige. Le soleil brillait. Un oiseau pépiait gaiement sur la branche d'un figuier. Et la vie du docteur avait pris un tour définitif. Il avait décidé de se tuer le soir même. Sept jours avant l'enterrement. Une rencontre sous le figuier. Il était tôt quand il sortit de chez lui et vit un taxi flambant neuf stationné près du figuier rouge. Habituellement, il marchait longtemps avant d'en trouver un. Et ce jour-là, il avait eu la mauvaise idée d'enfiler une simple paire de mocassins en daim, sur lesquels apparaissaient déjà des auréoles humides. Repérant les empreintes creusées dans la poudreuse, il progressa vers la voiture en y coulant ses pas. Le voisin du dessous, dodu et court sur pattes, le doubla et se dandina jusqu'au véhicule. Merde, songea le docteur. Si je bouge jusqu'au boulevard, c'est sûr, mes souliers seront bons achetés. Il tenait beaucoup à ses chaussures. Un moyen comme un autre pour ne pas trop penser à la mort. Le voisin échangea 3 mots avec le chauffeur, mais continua son chemin en lançant une bordée de jurons. Une main ridée, suivie d'une montre bleue au poignet, passa alors par la fenêtre avant du taxi et tapota avec élégance l'extrémité d'une longue cigarette. Parvenu à la hauteur du conducteur, le docteur surprit une vieille dame farfouillant dans un sac à main, où régnait un bazar indescriptible. Elle poussa tout à coup un cri de ravissement et, avec l'agilité d'une magicienne, fit surgir 2 petits cachets blancs qu'elle avala aussitôt. « Vous êtes libre ?» dit-il après avoir toussé pour signaler sa présence. La vieille dame tourna la tête et l'observa sans rien dire, ni même cligner des yeux. Son corps efflanqué flottait dans une robe de soirée, à la fois élégante et parfaitement saugrenue. « Alors, vous êtes libre ?» répéta le docteur, en plaquant un semblant de sourire sur le masque gris qui lui servait de visage depuis des mois. Ma mi-robe de soirée désigna la banquette arrière, et il remarqua que son poignet droit portait aussi une montre jaune, celle-ci. « Allez-y, mon petit, montez. » La vieille magicienne. En pénétrant dans l'habitacle, plusieurs odeurs chatouillèrent ses narines. Cuir, tabac ambré, eau de toilette capiteuse. Instinctivement, il rechercha l'odeur de sa femme. Pour la forme, il demanda à la conductrice si son parfum était français. La vieille haussa les épaules. Dans le rétroviseur, le coin de ses yeux se plissa sous l'effet d'un sourire large et franc. « Il est français, confirma-t-elle. « Il est français, confirma-t-elle. Ma dernière folie. Je ne cède pas à mes envies.
débarrasse. Silence gêné. Le docteur ouvrit la bouche pour indiquer sa destination, quand la vieille le devança. Elle ne démarrait pas avant qu'il ait attaché sa ceinture. Imaginez qu'on ait un accident. Elle frappa violemment du poing sur le tableau de bord. Saint Christophe, on ne meurt pas dans mon taxi, monsieur. L'homme attrapa docilement la bande de tissu et enclencha le mécanisme. Elle hocha la tête, puis caressa fugitivement une cicatrice en forme de 8 sur son front. Ses yeux s'attardèrent une seconde sur les mains de son passager. « Êtes-vous pianiste, mon petit ?» L'homme jeta un coup d'œil impatient à sa montre. Il voulait mourir. Il allait mourir. Il n'avait plus de temps à perdre. « Je suis chirurgien. Amenez-moi à Clinique Ouest, s'il vous plaît, répéta-t-il sans camoufler son agacement. Et s'il ne me plaît pas ? Pardon, je dis que je ne vous emmènerai pas là-bas, mon petit. Je n'en ai pas envie. En revanche, je connais un bistrot où ils font un café infect, mais des beignets à amener le diable lui-même. Sa voix était rocailleuse, et le docteur marqua une certaine hésitation. Partir ou rester ? Le bon sens décida pour lui. Hors de question de ficher en l'air ses mocassins. Il tapota son poignet. L'heure tourne, madame. Vous êtes chauffeur de taxi ? Conduisez. Bla bla bla, le sergea-t-elle en faisant miroiter ses montres avant d'écraser brutalement sa cigarette dans le cendrier. On aurait juré qu'elle écrabouillait un serpent et d'en attraper une nouvelle. Vous ne seriez pas le premier médecin à faire languir ses patients. Elle fit le geste de porter quelque chose de la droite vers la gauche, de l'habitacle. L'espérance de vie que les médecins vous ajoutent d'un côté, ils vous la ronnent de l'autre. Dans leur salle d'attente, avez-vous des rendez-vous ? Non, mais j'ai des papiers à mettre en ordre, lança-t-il à tout hasard. Soudain conscient qu'elle allait s'enfermer dans un bureau le dernier jour de sa vie était irrationnel. De toute façon, ça ne vous regarde pas. Des papiers, juste des papiers. Rien ne presse donc. C'est décidé. Café infect et beignet diabolique. Un nouvel effluve de parfum frappa les narines du docteur. Il pensa à sa femme et se mit à transpirer abondamment. Malgré le froid de l'hiver, son épouse disait toujours qu'il avait une patience d'ange. « Donnez-moi seulement une bonne raison de vous suivre, madame. »« Aucun problème, tante Maria. »« Tante Maria ?» dit-il en fronçant les sourcils. C'était un petit bout de femme formidable, la numéro 4 d'une grande fratrie, et elle avait un agacé. Il posa ostensiblement ses doigts sur la poignée de porte. La vieille était prévenue. Tante Maria avait un don, fit-elle précipitamment. Quand elle a senti sa dernière heure venue, elle me l'a transmis. Les traits de la vieille changèrent. Son expression se fit plus convaincante. Il lui suffisait de regarder quelqu'un dans les yeux pour deviner l'heure et la date exacte de sa mort. Il la vit se pencher vers lui et humer l'air, les narines palpitantes. Vous avez beau donner le change, admirablement, rien n'y fait. Vous cocotez le sapin. Teddy pire. Ma lecture s'achève.
Page 263. J'espère que cette lecture vous a plu et emporté dans l'univers de cet auteur. Ainsi qu'une agréable détente avant le sommeil durant la journée. Alors, à la prochaine vidéo. Je vous souhaite